Il y a des choses qu'on voit sans les chercher, des choses qui s'imposent à vous, un soir ordinaire, sans prévenir, sans vous demander si vous étiez prêt à les porter. J'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir, pas en fouinant, pas en cherchant, juste en étant au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les yeux ouverts. Et pendant 3 ans, j'avais choisi de me taire. Je m'appelle Diane, j'ai 31 ans, et cette histoire n'est pas vraiment la mienne. C'est celle d'Isabelle, ma meilleure amie, et de son mari Romain. Moi, je n'étais que le témoin, celle qui savait, celle qui s'était dit pendant 3 ans que ce n'était pas son rôle de parler, jusqu'au soir où ça l'était devenu. Isabelle et Romain s'étaient rencontrés à 24 ans. Je les avais vus se construire ensemble. Le premier appartement, le mariage, l'achat de leur maison, la naissance de leur fils. J'étais la marraine de cet enfant. J'avais été témoin à leur mariage. Dans ma vie, ils n'étaient pas juste des amis proches, ils étaient une sorte de point fixe, une preuve que certaines choses durent. Romain était quelqu'un que j'aimais bien, pas d'une façon particulière ou compliquée, juste cette affection tranquille qu'on a pour les conjoints des gens qu'on aime. Il était drôle, attentionné avec Isabelle, bon père. Rien dans son comportement ne m'avait jamais alerté sur quoi que ce soit, jusqu'à ce vendredi soir de novembre. J'étais dans un restaurant à l'autre bout de la ville, un endroit que je fréquentais rarement, pour un dîner avec des collègues. En sortant des toilettes, dans le couloir mal éclairé qui longeait les salles privées, j'avais croisé Romain, avec une femme, pas de façon ambiguë, pas quelque chose qu'on pouvait interpréter autrement, une façon d'être ensemble qui ne laissait aucun doute sur ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Il m'avait vu une seconde avant que je détourne les yeux. J'avais continué à marcher vers ma table sans m'arrêter. Mon cœur battait fort. J'avais souri à mes collègues, commandé un verre et passé le reste de la soirée à essayer de paraître normal. Romain ne m'avait pas appelé ce soir-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Il n'avait jamais fait référence à ce moment. Peut-être espérait-il que j'avais eu assez de doutes pour ne pas être certaine. Peut-être comptait-il sur ma discrétion. Peut-être ne savait-il tout simplement pas quoi faire. Moi, je ne savais pas quoi faire non plus. Pendant les premières semaines, je m'étais débattue avec une question simple en apparence et impossible en pratique. Est-ce que je parle à Isabelle ? D'un côté, c'était ma meilleure amie. Elle avait le droit de savoir. Si les rôles avaient été inversés, j'aurais voulu qu'elle me le dise. De l'autre côté, j'avais peur. Peur de détruire quelque chose. Peur qu'Isabelle ne me croie pas. Ou pire, qu'elle me croie et que ça brise leur famille. Leur fils avait 2 ans. Peur aussi, je dois l'admettre, que me mêler de ça me coûte cette amitié d'une façon ou d'une autre. Alors j'avais choisi le silence. Un silence que je m'étais justifié de toutes les façons possibles. Peut-être que c'était une erreur isolée. Peut-être que ça s'était déjà arrêté. Peut-être que ce n'était pas mon rôle d'intervenir dans la vie d'un couple. Peut-être qu'Isabelle était heureuse et que je n'avais pas le droit de démolir ça sur la base d'une scène aperçue en quelques secondes. Pendant 3 ans, j'avais gardé ça pour moi. 3 ans pendant lesquels j'avais continué à voir Isabelle régulièrement, à dîner chez eux, à regarder Romain interagir avec son fils, à répondre normalement quand Isabelle me parlait de leur couple, de leurs projets, de petites disputes réglées, de moments heureux. Il y avait une tension permanente dans ma poitrine pendant ces moments. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer clairement et qui ressemblait à la fois à de la culpabilité et à de l'impuissance. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant ces 3 ans, Isabelle construisait quelque chose sur des fondations que je savais fissurées. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de leur 2e enfant, né 18 mois après que j'avais vu ce que j'avais vu. Elle était financièrement dépendante de Romain. Elle avait organisé sa vie entière autour d'un couple qu'elle croyait solide. Et moi, je savais, et je n'avais rien dit. Isabelle m'avait appelé un jeudi soir de mars, 3 ans après ce vendredi de novembre. Sa voix était différente dès les premières secondes. Pas de larmes, quelque chose de plus froid. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé des messages sur le téléphone de Romain, qu'elle avait besoin de me parler, qu'elle venait me voir.
Elle était arrivée 20 minutes plus tard. On s'était assis dans ma cuisine. Elle avait posé le téléphone de Romain sur la table entre nous et m'avait montré les messages. Ils dataient de plusieurs années. J'avais regardé ces messages. J'avais regardé Isabelle. Et j'avais senti quelque chose se défaire en moi. Elle m'avait demandé « Tu savais quelque chose ?» Je ne sais pas si c'était une intuition de sa part ou juste la façon dont les gens cherchent des confirmations quand tout s'effondre. Mais la question était directe. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à l'espoir que je dise non. Je n'ai pas pu dire non. Je lui ai dit ce que j'avais vu, 3 ans plus tôt, dans ce couloir de restaurant. Je lui ai dit le silence que j'avais choisi ensuite. Je lui ai dit toutes les raisons que je m'étais données. Je lui ai dit que j'avais eu tort. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Ce que j'avais dit en 40 minutes avait confirmé 3 ans d'une relation parallèle. Pas une aventure isolée. 3 ans au minimum, peut-être plus. Construits en même temps que leur 2e enfant. Leur projet de maison agrandie, leurs vacances en famille. Isabelle était restée dans ma cuisine jusqu'à 2 heures du matin. On n'avait pas beaucoup parlé après mes aveux. On était juste là, dans le silence de quelqu'un dont la vie vient de changer de forme définitivement. En partant, sur le pas de la porte, elle m'avait dit une chose. J'aurais voulu savoir avant. Pas de colère dans sa voix. Juste cette fatigue tranquille de quelqu'un qui fait le bilan de ce qui aurait pu être différent. Ces 4 mots m'ont accompagnée pendant des mois. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles pour tout le monde. Isabelle et Romain se sont séparés, pas violemment, avec cette tristesse épuisée des gens qui n'ont plus rien à négocier. La garde des enfants, le partage de la maison, tout ça s'est réglé progressivement. Isabelle et moi avons continué à nous voir. Notre amitié a survécu à ce que je lui avais caché et à ce que j'avais finalement dit. Pas sans dommage, il y a eu une période de plusieurs mois où notre relation était plus prudente, plus distante. Mais elle a survécu. Ce qui ne m'a pas quittée pendant longtemps, c'est la question de ce que j'aurais dû faire. Pas si j'aurais dû parler. Ça, la réponse est claire et elle est oui. Mais quand ? 3 ans plus tôt, quand j'avais encore le choix du moment, Isabelle aurait eu plus d'options. Elle n'aurait pas construit une dépendance financière supplémentaire. Elle n'aurait pas eu un 2e enfant dans un couple déjà fissuré sans le savoir. Mon silence n'avait pas protégé Isabelle. Il avait juste retardé une vérité en laissant les conséquences grossir. C'est peut-être la chose la plus importante que cette histoire m'ait apprise sur le silence qu'on choisit pour protéger les autres. La plupart du temps, ce silence nous protège surtout nous. Il nous évite le conflit, la responsabilité, le risque d'être mal reçu. Et pendant ce temps, la personne qu'on croit protégée continue de construire sur quelque chose qu'on sait instable. Je ne dis pas que parler est toujours la bonne réponse. Je ne dis pas que les témoins ont l'obligation de tout révéler dans tous les cas. Les situations sont complexes, les conséquences imprévisibles, les dynamiques de couple opaques de l'extérieur. Mais je dis que le silence choisi par confort personnel, habillé en protection de l'autre, mérite d'être examiné honnêtement. Aujourd'hui, Isabelle va bien. Mieux que bien en fait. Elle a repris le travail. Elle a reconstruit une stabilité financière qui lui appartient. Elle rit différemment qu'avant, avec quelque chose de plus ancré, moins fragile. Son fils aîné, mon filleul, a 5 ans maintenant. Il voit son père régulièrement. Les choses ont trouvé une forme vivable. Et moi, j'ai appris à ne plus porter seul ce que je ne devrais pas porter seul. Certaines vérités ne nous appartiennent pas. Mais quand elles concernent quelqu'un qu'on aime, les garder pour soi ne revient pas à les mettre de côté. Ça revient à choisir pour l'autre, à sa place, sans lui donner le choix. Et personne ne mérite que ses choix lui soient retirés par le silence d'un témoin. Parlez, pas toujours, pas sans réfléchir, mais parlez quand le silence fait plus de mal que la vérité. Si vous avez déjà porté un secret sur quelqu'un que vous aimiez, si vous avez vécu ce poids de savoir sans pouvoir dire, laissez un commentaire. Je lis tout, vraiment. Abonnez-vous. La prochaine confession arrive demain.